On accueille Véronique maintenant au 39 21. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Véronique? Du sud, Du Sud. D'accord. Et quel âge avez-vous? 44 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler Véronique? Alors, sur les placements abusifs, D'accord. de mes 3 enfants. Mhm. Que vous est-il Donc, arrivé? c'est un très, très grand parcours. Enfin, on va y passer la nuit, mais bon. En fait, il y a eu beaucoup de maltraitance, vis-à-vis du papa. Donc, je résume en gros. Allez-y, je vous écoute. Il y a eu beaucoup de maltraitance au niveau du papa sur mes enfants. D'accord. Cela faisait Des combien de yeux au temps que beurre vous étiez noir. avec combien de temps vous étiez avec le père? Pas longtemps, 2 ans. D'accord. Et les enfants avec quel âge? C'était ses enfants Alors j'ai 5 enfants en tout, mais les 3 petits, c'est, la même fratrie. avec lui donc? Donc j'ai, Mathis qui a 13 ans, Lola 12 ans et Jules, 8 ans. D'accord. Donc tout bébé en fait, c'était des coups par derrière, donc il emmenait, Mathis à l'hôpital, souvent. Donc c'était, «Rejoins-moi à l'hôpital», je Mathis c'est pas bien, donc enfin je découvrais sur le fait en fait. Hem, C'était toujours, comme ça. Donc après la petite est née, c'était la bouche gonflée, les oreilles, griffées, heu et comme j'avais mon grand, qui a aujourd'hui 24 ans, Oui. il était avec moi, enfin il vivait avec nous. Il m'a dit tout ce qui s'était passé en fait. C'est lui qui a constaté ça? C'était un Oui, parce que, bah, le mercredi où, moi je travaillais, Oui. pendant un moment je travaillais, j'étais aide-soignante à domicile, donc je commençais très tôt le matin et il m'a expliqué que, enfin mon grand, devait rester dans sa chambre toute la journée, assis sur son lit, sans télé, sans rien. Quand il mangeait, c'était, enfin, heu, contre le mur. Il devait regarder, il mangeait tout seul. Les petits étaient toute la journée, dans le lit. Il s'en occupait juste pour leur donner, le biberon parce que, il faut savoir que, enfin, Mathis et Lola, ils ont, 10 mois et demi de différence. Oui. Donc c'est comme des jumeaux, ils sont tout près, Oui. hein. Oui. Il y avait pas beaucoup de donc voilà, il y a eu beaucoup de signes, moi je sais que j'ai, mes 2 grands, ils ont jamais mis les pieds une seule fois, pour maltraitance, aux urgences. Oui. Jamais. Mais, cet homme, heu, c'était quoi son problème? En fait, il est, même au jour d'aujourd'hui, il joue beaucoup, à la console. Oui. Quel âge Donc a-t-il? Quel âge a-t-il? 42 ans. D'accord. Et donc, Donc votre revenons-en donc à votre grand qui, à l'époque, a quel âge quand il vous signale ça? il avait, on va dire, 13 ans à peu près. D'accord, donc ces 3 petits frères et sœurs, étaient, vraiment tout petits? Oui, mais Jules n'était pas encore né. D'accord. Donc vous m'avez parlé au Et début, dans votre introduction, de, placement abusif. Donc je suppose que cette maltraitance, à un moment, a dû être constatée, par, quelqu'un? Ou est-ce que vous avez demandé de l'aide? Vous m'avez dit l'avoir mis dehors. Au bout de combien de temps en vous le fait, mettez dehors? quand j'ai vu qu'il y avait trop de traces, pour moi, c'était pas normal. Des bébés qui font mal, tout le temps comme ça, c'est impossible. Un bras foulé à 9 mois, c'est pas Non, possible. ça n'est pas possible. Des yeux des yeux au beurre noir, parce que le petit est tombé, la tête en avant, c'est impossible. Enfin, Bah, c'est-à-dire que ça fait bon, beaucoup. ça
même moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine, beaucoup de colère parce que euh, quand j'ai pas de mots, je... Mais vous savez, Même si... Véronique, vous êtes avec vos petits victimes de ce salaud, hein, on peut l'appeler comme ça, parce que pour frapper des petits, jusqu'à leur mettre des yeux au beurre noir, où il faut vraiment être une... Bon, vous m'avez compris. Bah, c'est ça, il n'y a pas de mots. Non, il n'y a Enfin, pas de mots. moi, je sais que enfin, je suis devenue maman, j'avais même pas 20 ans. Oui. Et mon grand a jamais, enfin, Vous avez toujours eu l'instinct jamais, maternel. toujours, Est-ce que cet instinct toujours, maternel, Véronique, il vous, euh, il vous ouvre les yeux là, à ce moment-là? je l'ai mis dehors, le père. Oui. Donc vous Je lui l'avez ai mis dit, dehors tu peux alors que prendre vous tes étiez affaires. enceinte du troisième. Non, pas encore. D'accord. Donc vous le mettez dehors. Je l'ai mis dehors, j'ai dit, tu prends tes affaires, tu dégages. Oui. J'étais en colère, parce que mon grand est parti chez son père. Donc, mon grand parti, les petits maltraités. Non, c'était plus possible. C'était plus possible. Donc, j'ai voulu récupérer mon couple. Donc, le petit est né. Oui. Donc vous l'avez fait Il était chez revenir? lui. Moi, non, non, il Non? était dans son appartement. Et ce qui s'est passé, c'est que il a continué avec le petit. Un soir, il me l'a ramené avec les joues toutes rouges. Je lui ai dit, c'est quoi? Il me dit, fais des bisous parce que je lui ai fait plein de bisous avec ma barbe. Je lui ai dit, impossible, impossible. Donc, je suis avec mon conjoint, ça fait 7 ans, avec qui je suis actuellement. Il m'a dit, je viens te chercher, il va arriver quelque chose. Donc, il est venu me chercher dans le sud. Il faut savoir aussi que j'ai eu une errance médicale parce que j'ai la maladie de Lyme. Ça fait beaucoup. La maladie Et de Lyme, c'est ça? Lyme, c'est de ça? Lyme, oui. Oui. Lyme, Et c'est ça? Lyme. Ly, pardonnez-moi. Oui. Et quand j'étais sur Orléans, en fait, le papa ne voulait jamais prendre les 3 enfants en même temps, donc je pouvais pas me soigner. Donc j'ai eu une errance médicale. La maladie s'était vraiment installée au 3e stade. Mhm. Donc c'est le plus fort. Je tenais plus debout. Cette maladie est Quand terrible. j'avais mon bébé, j'avais peur de le noyer parce que je le tenais pas. Donc j'avais une amie qui venait tous les soirs m'aider. Voilà. C'est donc voilà. Mon conjoint actuel est venu me chercher. Donc là actuellement, j'ai un infectiologue qui m'a sauvé la vie à 30 minutes de mon domicile. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé de l'aide. J'ai Alors, demandé de l'aide. alors on va essayer de récapituler un petit peu. Au moment où la maladie donc est à son paroxysme, euh, vous avez cet ami qui vous aide. Vous êtes déjà avec le conjoint que vous avez actuellement, c'est ça? Vous m'avez dit avoir un conjoint là, en ce moment. Oui, ça fait 7 ans, oui. D'accord. Donc il est là, lui, à ce moment-là, quand vous êtes très malade? Oui, il a vu mon état, il a D'accord. vu les enfants, il a vu le père, le petit crier, D'accord. donc ça devenait plus possible. Mhm. C'était très très dangereux même. D'accord. Euh, Je pour ne lis que pas vous dire avez, vitel. vous habitiez à l'hôtel? À l'hôtel? Non, non, je ne sais pas, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit la dernière phrase. Bon, Non, c'était vital c'était au niveau des vital, coûts. pardon, Enfin, excusez-moi. oui. Je lis que vous avez déménagé dans le sud à un moment.
Oui, c'est ça, je suis dans le sud. D'accord, où vous avez pu enfin être mieux suivi médicalement. Et vous dites que Et vous il avez m'a bien déménagé rattrapé, mon enfant. Ouais. surtout pour protéger vos enfants. Euh, Les 2. d'accord. Il vous a suivi dans le sud, lui? Ah, pas du tout, pas du tout, mais j'ai cru faire confiance à la justice. Donc le temps d'être en soins, j'ai demandé de l'aide pour 2 mois, le temps d'être en soins parce que quand on a des traitements lourds, on peut être couché toute la journée. Oui. Donc je vois Mhm. mal des petits se faire à manger, aller au parc, Mhm. enfin Complètement. tout ce qu'il faut Alors, pour leur évolution. alors justement, dans ce cas-là, vous dites, j'ai demandé de l'aide. À qui on demande de l'aide dans À ces la cas-là? justice, À la justice. D'accord. Pas à votre assistante sociale. Vous appelez la justice qui, en fait? la MMO, des C'est- personnes qui venaient pour voir si tout se passait bien et ça se passait très bien en fait. D'accord. Et c'est, Donc je leur comment ai vous les demandé. appelez? C'est MMO? C'est la EMM, la EMO. La EMO, C'est des, qui est un organisme qui dépend de quoi? De l'ASE ou du Conseil général? Ça dépend de qui, en fait? je pense du conseil départemental. De toute façon, c'est au niveau justice. Bon, c'est relié en tout cas aux services sociaux. Oui. Ok. Donc vous demandez de l'aide. Qu'est-ce que vous leur demandez? Dites-moi. Essayez de Euh, me raconter comment vous je leur leur ai avez. demandé simplement que mes enfants soient placés à côté de moi juste 2 mois, le temps d'être en soins. Mhm. Donc le matin même, où ils sont venus les chercher, ils m'ont dit il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans le sud. On les rapatrie sur Orléans. Donc j'ai dit Mais c'est enfin, pas convenu comme ça. c'est incroyable. On vous dit il n'y a pas de J'ai place dit dans le non, sud. enfin oui. J'ai dit c'est pas possible, vous pouvez pas faire des choses comme ça. Donc j'étais malade, ils m'ont fait Mais signer au je nom sais de pas quoi, en quoi. fait? Parce que vous étiez. Pourquoi il les rapatrie à Orléans? Parce que le père est resté à Orléans? Oui, et il a fait une disparition inquiétante alors qu'il était au courant, j'ai toutes les preuves en main. Parce que je suis partie dans le sud alors qu'ils s'en occupaient pas et pour les taper, je vois pas l'intérêt. Donc c'est du gros montage en fait. Ça D'accord. devait devenir dingue. Il n'y a pas de Je comprends. donc Comme d'habitude, donc en fait, voilà. on est dans un schéma où le père de ses enfants ne s'en occupe pas et pour vous embêter, en fait, il dépose une plainte ou une main courante pour disparition, pour enlèvement d'enfants, disparition inquiétante? Oui, et j'ai 2 gendarmes qui se sont présentés à la bonne porte et m'ont téléphoné. Donc quand c'est disparition inquiétante, on laisse pas d'adresse ni de numéro de Oui. téléphone. Mmh. Non, mais Donc j'entends, sachez une chose, Véronique, c'est que j'entends parfaitement que vous êtes quelqu'un de très calme et de très sensé, que je je sais que vous mmh, dites la vérité, que vous n'avez jamais enlevé oui, vos enfants et que, par pure protection de non, ces enfants, vous les avez éloignés de leurs bourreaux. Mais ce qui est dingue, oui, c'est, ce que vous êtes en train de me raconter, c'est que finalement, une fois de plus, les services sociaux rapatrient les enfants à côté, mmh. de celui qui les a, martyrisés. Oui, ils ont encore dormi chez lui ce week-end et ils sont dans 2 familles d'accueil différentes alors que c'est interdit par la loi de séparer une fratrie. Alors, n'allons pas trop vite. À ce moment-là, vous demandez de l'aide, on vous dit: «Il n'y a pas de place dans le sud», on va rapatrier vos enfants à Orléans. Parce que c'est vrai Oui, que dans le sud, hein, c'est petit le sud. C'est vrai qu'il y a de la place nulle part dans le sud. Il n'y a qu'à Orléans à ce moment-là où il y a de la place. voilà, et il y a Toulouse. Il n'y avait pas de place sur Toulouse. Mhm. On va faire une petite pause, on va laisser passer l'info sur Europe, Véronique, et on va continuer de vous écouter. D'accord?
D'accord, À très tout de bien. suite. Il est minuit passé de 5 minutes. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes bien sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1 heure du matin. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme Claire le fait ce soir au 7 39 21, pour nous préciser que AEMO veut dire aide éducative en milieu ouvert. Merci à vous, Claire. Nous sommes avec Véronique qui nous raconte sa demande d'aide à cette aide éducative en milieu ouvert. Je suppose que cette branche AEMO est reliée à l'ASE. En tout cas, ce sont des éducateurs visiblement qui sont là pour vérifier que tout se passe bien. Bien évidemment, ces éducateurs sont aussi là pour protéger les enfants, veiller à ce que tout aille bien pour ces enfants qui parfois dans des milieux où c'est compliqué, eh bien, sont vraiment celles et ceux qui vont détecter les dangers qui peuvent guetter ces enfants et les protéger. Et c'est sans doute même la grande majorité du travail de ces éducateurs. N'empêche que là, l'histoire se répète, car Véronique nous raconte ce soir une histoire que nous avons déjà entendue malheureusement sur cette antenne, de maman qui traverse un moment difficile, comme il peut vous arriver, à vous qui nous écoutez, homme ou femme d'ailleurs, un moment où la vie s'acharne et où, parce que la vie s'acharne, certains peuvent décider que l'instinct maternel disparaît en même temps que la vie s'acharne. Euh, c'est ce qui est compliqué dans cette affaire que vous nous racontez, Véronique, ce soir, c'est que Mm. vos enfants ne manquaient de rien. Non. Tout allait bien car une amie venait vous aider tous les soirs, votre conjoint Mm. actuel était là. Vous avez Oui. demandé comme une citoyenne de l'aide. Et ça s'est J'ai cru faire traduit. confiance. Mais j'ai envie de vous dire qu'il faut continuer à faire confiance. Malheureusement, je, je- je- J'ai je dis pu. que ce soir, vous J'ai... n'avez pas eu de chance parce que, vous savez, je le dis souvent sur cette antenne, j'ai des amis qui travaillent dans ces milieux et qui ont Mm. la vocation et qui font très bien leur boulot. Malheureusement, Mm. quand l'erreur est là, parce que c'est vraiment de l'humain, elle a des conséquences terribles. Parce qu'il s'agit d'enfants, et puis ensuite il s'agit de maman, de papa, de grands-parents. Et c'est le carnage. Mm. On a eu un témoignage il y a à peine 15 jours qui ressemble au vôtre, mais pratiquement, c'est la même chose. Donc Ouais, vous demandez de l'aide, on vous dit que dans le sud, il n'y a pas de place, et on remonte non. vos enfants proches de ce À côté père d'un père qui les a... maltraitant. Bon, maltraitant. J'ai oublié de vous demander, en fait, vous n'avez jamais porté plainte contre lui ou déposé des mains courantes pour maltraitance? Alors, j'en ai déjà parlé au service d'aide aux victimes. Elle m'a dit la même chose que vous. Elle m'a dit pourquoi vous n'avez pas porté plainte. J'ai dit j'ai eu peur qu'on me les enlève. Et elle m'a dit bah qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On vous Voilà les ce qu'elle enlève. m'a répondu. Mhm. Isabelle, au Oui. 739-21, nous précise, nous apporte une précision de taille. L'AEMC est un suivi social non exercé par l'ASE. Elle ne peut décider d'un placement. C'est le juge des enfants qui a placé les enfants de Véronique. À voir pourquoi. Euh, Isabelle nous dit que c'est sans doute sur rapport de l'ASE. Ça veut dire qu'à un moment, l'ASE est Oui. rentré dans le circuit. Est-ce que ça vous parle, ce que nous raconte Isabelle ce soir? Est-ce que, à un Oui, parce moment... Oui, je vous laisse, dites-moi. oui, j'ai eu beaucoup de maltraitance au niveau verbal de ces professionnels, notamment une qui me rabaissait à chaque mot sorti de ma bouche. Alors, Euh, de l'AEMO ou ensuite de l'ASE? non, de l'ASE. D'accord. Ça a été infernal et c'était que même quand je parlais, je prenais la parole en huis clos, elle me rigolait au nez. Donc, enfin, ça a été, euh, ça a continué en fait. Vos enfants ont été La placés, maltraitance. donc, d'après ce que nous dit Isabelle,
comme je le disais tout à Mmh. l'heure, sur, un rapport de l'ASE. Hem, que vous est-il reproché, là, à ce moment-là, lorsqu'on vous les place? Heu parce que, j'étais fragile, psychologiquement due à ma maladie, D'accord, donc je pouvais pas m'en occuper. d'accord. Ça, est-ce que Heu, ça s'entend de votre point de vue encore aujourd'hui? Puisque vous dites que pas vous du étiez tout. vous-même fragile. Est-ce que qu'en Bah, pensez-vous? non, parce qu'en fait, si on devait placer tous les enfants de parents malades, i enfin, plus de la moitié seraient placés, enfin, les Peut-être pas trois la quarts. moitié, Véronique, mais j'entends par là que vous étiez, psychologiquement fragile. Alors qu'entendez-vous par là? Essayez de me préciser. Qu'est-ce Bah, qui en fait, c'est faisait, quand même des bactéries, qui se logent, dans tout le corps. Le d'accord, cerveau, le cœur, les tissus, enfin, les tissus, le cœur, c'est pas rien, hein. Donc fragile, c'est toujours leur mot, fragilité du parent, alors que maladie et fragilité, c'est 2 choses d'accord. différentes. Pour vous, psychologiquement, vous n'étiez pas instable? C'est pas psychologiquement, c'était la maladie Oui, qui me oui, rendait faible. c'est Donc précis ce que je vous demande. oui, Heu oui, psychologiquement, vous étiez, en phase et vous étiez capable d'assurer l'éducation de vos enfants et la protection de vos enfants? bien sûr, D'accord, comme j'ai toujours fait, même quand d'accord. j'étais pas bien sur Mmh. Orléans, parce que j'ai quand même, mon grand, qui a une délétion du chromosome 1 en moins. Il a été vu à Necker, génétique, par un professeur. Ils savent pas déjà la longévité, sa longévité de vie. D'accord. Mais Donc il peut, ne nous voilà. éparpillons pas, parlons des petits, Mais hein. Je ne oui, doute absolument pas que vous soyez une bonne maman et que vous soyez occupée même du grand, et de tous vos enfants. Au moment où on les place donc à Orléans, il se passe quoi ensuite? Vous remontez, du sud? Qu'est-ce qui se passe? non, en fait, je suis restée, dans le sud et ils ont prolongé pour 1 an. C'était 1 an et après, ça a continué au niveau du placement. Mmh. Donc en fait, il fallait que je me déplace, tous les 2 mois. Ça fait un coût de 250 €. Parce qu'il y a quand même 1 400 kilomètres aller-retour. Oui. C'est pas ce que j'avais demandé moi, je Non, vous aviez demandé à ce et que vos pour enfants moi, soient placés dans le sud. mais bien sûr, Mais il y a une histoire dans le tout temps que ça. j'aille mieux. Oui, mais je pense alors pour le coup, je pense que dans cette histoire malheureusement, Véronique, vous n'avez pas porté plainte contre le mari, contre le père des enfants. Vous n'avez pas, Ouais. déposé de main courante. Comment voulez-vous que les services sociaux, que ce soit l'AEMO dans un premier temps et que l'ASE dans un second temps, devinent, là pour le coup, devinent la maltraitance que le père a exercée sur vos enfants? Mais ça Là, a été dit parce que j'ai fait une requête, en ben oui, modification ben donnée au oui, procureur de la République en 2017, oui. où j'ai tout mentionné dedans et je C'était n'ai combien eu de temps aucun retour. c'était combien de temps après le placement des petits? 1 an, 1 an et demi après Ouais. Mmh. et Donc je n'ai eu aucun. aucun retour. Mmh, Donc vos enfants sont placés maintenant depuis, si je compte bien, ça fait, 6 ans? ça fait 6 ans, oui. Mmh. Vous dites qu'ils dorment chez Et le là ils dorment chez le père, encore aujourd'hui, un week-end, sur 2. oui. Et vous n'avez pas le droit de voir Et vos j'ai enfants? dit si, en médiatisé et appel sur écoute. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors au début, c'était, un placement, administratif qui s'est transformé en judiciaire. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous savez, alors le problème, c'est qu'il faut que vous sachiez pourquoi, Véronique. Il faut que vous sachiez pourquoi, parce que ce n'est pas moi qui vais vous expliquer pourquoi. Heu, il y a trop vous donnez trop peu d'éléments, vous voyez? Hem, ça fait 6 ans que les enfants sont placés. Vous vous me dites que vous ne pouvez les voir que dans un placement, médiatisé donc, c'est-à-dire sous la surveillance des services sociaux.
Alors que le père qui les a Mmh. martyrisés, lui, les reçoit chez lui aujourd'hui. Oui. Com- Comment ça se passe aujourd'hui pour vos enfants avec cet homme? Est-ce J'ai dû faire une main courante, il y a un mois et demi parce à la qu'il les frappe gendarmerie. toujours? Il a puni ma fille, parce qu'elle a des problèmes de transit. Donc, quand, elle va aux toilettes, elle a bouché les toilettes, en fait, et elle a été punie pour ça. Et mon petit voulait pas manger ses légumes, donc il lui a balancé un verre d'eau dans la figure. Et vous avez déposé une main courante donc le week-end dernier, vous Oui. dites? Non, il y a un mois et Il demi y à a un peu mois et près. demi. Et vous avez des nouvelles de cette main Mmh. courante? Du tout. Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que vous êtes dans le sud, que vos enfants sont dans la région d'Orléans, je suppose, toujours, Oui. qu'ils sont placés. Alors prenez comme un conseil ce que je vous dis. Je ne vous fais aucun reproche. Je ne vous, voilà, je ne veux ce soir qu'essayer de vous donner des conseils qui pourraient améliorer votre situation, parce que force est de constater que même si Mmh. cette situation est due à un enchaînement, comme je le disais tout à l'heure, de mauvaises séquences pardon, que la vie vous a infligées, Mmh. et que tout ça est injuste à la base, aujourd'hui vous avez Mmh. affaire à une entité qui, on le dit Ouais. souvent sur cette antenne, n'a ni les moyens ni le temps d'entendre vos suspicions, vous voyez, de là-bas, du sud, vos mains courantes, vos accusations, ou même si vous dites 10 000 fois la vérité, vous comprenez? Aujourd'hui, la seule Ah chose, bah, c'est ce que je leur ai dit. ben oui, mais Je leur ai dit, ce que je suis en train de vous à raconter, l'aveu que ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça ouais, ne sert à rien de leur dire. La seule chose aujourd'hui ouais. qui peut faire bouger les choses, c'est que vous preniez un avocat et que vous fassiez les choses dans l'ordre, avec un avocat C'est qui qu'il va... me manque un avocat. Ben oui, bien sûr. Toute seule, vous ne ferez rien bouger. On a perdu Véronique. On va essayer de la rappeler. En attendant, on écoute un morceau qu'on adore ici. Allez, c'est parti. YouTube. On a récupéré Véronique. On a été coupé, Oui. Véronique. Non, j'étais en train de vous expliquer que dans la situation où vous êtes aujourd'hui, il va vous falloir reprendre un peu les choses à la base, pratiquement. Et, C'est ça. et malheureusement, prendre un avocat, parce que tout ce qui vous arrive, et comme je vous le disais, je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure ou si on a été coupé avant, mais même si c'est une succession de mauvaises séquences de votre vie il y a 6 ans, due à Mmh. votre maladie de Lyme, votre état physique, euh, Mmh. et un jugement peut-être rapide des services sociaux, la Ouais. triste réalité que vous vivez aujourd'hui, c'est la réalité de la justice, mais c'est aussi votre réalité et la réalité de vos enfants. Et malheureusement, cette justice n'a ni le temps ni les moyens de vous écouter, de vous entendre. Oh Mais non. vous comme moi, comme n'importe qui, parce que, on le dit aujourd'hui, si cette justice dysfonctionne, c'est aussi parce que ça fait tellement longtemps qu'elle étouffe, qu'elle n'a plus d'oxygène, parce que tous ces gens-là qui travaillent, ces juges, ces procureurs, ces juges pour enfants, ces juges aux affaires familiales, c'est même ces gens de l'ASE, croulent Mmh. sous les dossiers et sous le travail. Et donc n'a pas le temps de bien faire le boulot. Et Mais donc, en fait, l'ASE rend des rapports faux au juge et la juge ne veut pas nous entendre, nous, en tant que parents bienveillants. vous devez Donc, prendre un c'est avocat. vite, Vous devez prendre un oui. avocat. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire malheureusement, un ou une juge des affaires familiales Mmh. n'entendra qu'un discours judiciaire, un discours issu d'un homme ou d'une femme de justice. C'est ça. Elle ne vous écoutera pas parce que vous ne parlez pas le même langage, parce que
parce que ce qu'elle va considérer comme vos jérémiades, vos, Mmh. en tout cas vos requêtes, ça sera transformé en jérémiade et il vous faut maintenant prendre quelqu'un qui va défendre vos droits, parce qu'il Oui. n'est question que de droits dans votre histoire. Si quelqu'un m'écoute, vraiment, ça serait un avocat pénaliste. C'est, vraiment reprendre dès le début, faire, connaître, enfin, depuis de base, ce qui s'est passé réellement, pas sur des mensonges, parce que là, c'est que des mensonges sur mensonges, donc c'est trop facile et heu que je récupère mes enfants. Ils ont rien à être placés. Il y a des enfants qui se font violer, ils sont pas placés, ils restent chez les parents. Enfin, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe chaque année. Il y a beaucoup de violence au Mmh. niveau, infantile Oui, bah, hier soir, et visiblement, il y a eu un reportage sur M6 sur les dérives de l'ASE. Le oui, gouvernement, visiblement, va enfin faire quelque chose pour arrêter ce massacre, nous dit Mamie Tam Tam. C'est finalement une non-assistance aux enfants en danger. Et c'est un Yvette, crime, Yvette nous dit c'est un crime, oui, c'est un c'est crime, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer, nous dit Yvette ce soir. Porter plainte, 3 petits points, les mains courantes n'aboutissent pas. Cela est très triste et non. difficile à la fois puisque tout le monde palabre et personne n'écoute personne. C'est navrant, nous dit Yvette au 7 39 21, mais elle a très bien résumé, Yvette, entre Mamie Tam Tam et Yvette. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il va vous falloir reprendre un autre chemin, mais accompagné, Véronique. Oui, très accompagnée, Ben oui, ben oui, pointilleusement même, parce ben oui. que là, ça a vraiment été des avocats, ben, j'aurais eu un avocat de base qui aurait défendu mon affaire, correctement, peut-être que au jour d'aujourd'hui, j'en serais pas là. Ah mais je vous le confirme. Donc Mais vous voyez, c'est ça le problème. ben oui, c'est ça le problème, mais entre la réalité qui est aussi que vous n'avez pas eu d'avocat, Non. Enfin, bah, j'en ai eu, mais bon, le résultat, la réalité, c'est que vos enfants sont placés et que personne ne vous ouais. écoute. Non, du tout. Donc Personne ne m'écoute et pour si vous avez envie de faire entendre votre voix et faire entendre aussi les droits de vos enfants, eh bien, vous savez ce qu'il y a à faire, mmh. hein? Les droits de l'homme, les droits de l'enfant sont violés. Il y a plus rien. Ils font ce qu'ils veulent, comme Mmh. ils veulent, non. Enfin, il y a des lois qui ont été fixées, Eh bien, prenez un avocat et révoltez-vous, Véronique, hein? oui. OK? Je vous souhaite plein de courage en tout cas et n'hésitez pas à nous rappeler, nous dire comment ça se passe, d'accord? En tout cas, je vous remercie Je vous et en prie. je voulais remercier aussi les personnes qui m'aident, à remonter, parce que j'en serais pas là au jour d'aujourd'hui, je pense. Donc il y a quand même des associations de Lyme Co avec Emmanuel. Il y a Thermomix avec, madame Moreau. Il y a mon infectiologue, il y a mon conjoint. Donc merci à eux parce que, bah, je serais peut-être plus là au jour d'aujourd'hui. On vous souhaite plein de courage en tout cas, soyez forte. On vous embrasse Merci Véronique. beaucoup, c'est Au gentil. revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.